Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Bouquet Média. Nous sommes en direct depuis Walcourt pour une émission exceptionnelle. Cette année, c'est le millénaire de Walcourt et pour cette occasion, nous sommes ici en direct lors de la marche Notre-Dame de la Trinité, qui est donc une marche folklorique de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ici à Walcourt. Et dans quelques instants, nous allons vivre une tradition très chère aux Walcouriens et aux Walcouriennes qui s'appelle le miracle du jardinet, en tout cas la reconstitution du miracle du jardinet. Et pour ce faire, pour m'accompagner dans cette mission, Jean-Marie Chauvier. Jean-Marie, cela fait environ une trentaine d'années que vous commentez la rentrée de la marche. On peut dire que vous êtes un spécialiste de la marche ? On peut le dire comme ça. Je vous donne le micro, Jean-Marie. On peut le dire comme ça, oui. À côté également, Julie Ponsin. Julie, vous êtes animatrice à l'Office du tourisme de Walcourt. Et vous aussi, vous avez marché pendant quelques années à la marche. Oui, tout à fait. J'ai pu marcher pendant une dizaine d'années à la marche de Walcourt. Enchantée de vous accueillir sur nos terres. Merci Julie. Également à nos côtés, nous avons Clémentine, notre journaliste qui sera sur place pour prendre un petit peu l'ambiance, la température aux côtés des marcheurs. Bonjour Clémentine. Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons ici sur le lieu dit du jardinet. Dans quelques instants se déroulera la reconstitution du miracle. Alexandra, je vous rends l'antenne. Merci Clémentine. Julie, une petite question d'abord pour clarifier, pour reposer un peu le contexte. On parle donc du millénaire de Walcourt. Certains disent que c'est les 1000 ans de la basilique, d'autres disent que c'est les 1000 ans de la ville. Finalement, on fête quoi cette année ? Les 1000 ans de la collégiale de Walcourt et les 1000 ans de la ville. Parce qu'au niveau historique, ce qui est important, on tient compte des dates avec les premiers écrits et pas uniquement les histoires qui se racontent. Donc le premier écrit date du 1er juin 1026 où le seigneur de Walcourt fait une donation écrite à l'évêché de Liège, à la principauté de Liège, pour la création d'une collégiale à Walcourt. Oui, un écrit que vous tenez d'ailleurs dans vos mains. Est-ce que vous voulez un peu nous parler de cet écrit, nous le montrer ? Alors, je ne sais pas si on le voit ici. Et donc, c'est un écrit, c'est un papier qui se trouve encore aux archives nationales à Namur. Et il est écrit en latin. Et il détaille les dons du seigneur de Walcourt et de son épouse pour la collégiale. On retrouve des terres qui se trouvent à Fosse-la-Ville, à Walcourt jusqu'à Oudenarde, des moulins, des fermes et des serfs, des serviteurs. Et donc cela va permettre de garder suffisamment d'argent pour la perpétuité de la collégiale de Walcourt. Oui, donc ce premier écrit qui marque donc le début de l'histoire de la collégiale de Walcourt. Et d'ailleurs, nous avons une journaliste, Joëlle Johnson, qui a réalisé une petite émission sur la basilique Notre-Dame de Walcourt qu'on vous propose de découvrir un extrait maintenant. Bonjour et bienvenue dans Repères, une toute nouvelle émission consacrée à l'histoire et au patrimoine. Et pour notre premier voyage, je vous emmène quelques 1000 ans en arrière pour assister à la naissance d'un monument incroyable, un joyau de l'architecture gothique. Je veux parler de la basilique de Walcourt que je vous propose de découvrir tout de suite en détail. Visible à plusieurs kilomètres à la ronde, la basilique de Walcourt trône au sommet de la ville depuis plus de 1000 ans. La ville a gardé partiellement sa physionomie du Moyen-Âge, une place forte perchée sur un éperon rocheux et située au confluent de deux cours d'eau, l'Audive et l'Odeur. La basilique, bien que remaniée au fil des siècles, remonte elle aussi au Moyen-Âge. La première trace écrite dont on dispose, c'est l'acte de dédicace de l'église romane qui date du 1er juin 1026. Mais on a aussi des indications antérieure qui nous indique que cette église aurait été construite sur soit un oratoire ou peut-être même un temple païen plus ancien, mais tout cela, on n'en sait rien, on se base sur des suppositions. Par contre, il est évident que si une église a été construite ici en 1026, bien sûr sa construction a démarré 30, 50 ans auparavant, c'est que c'est sans doute venu supplanter quelque chose qui était déjà existant.
La basilique est placée sous la protection de saint Materne qui aurait évangélisé la région au IVe siècle. Mais la véritable vedette dans cet édifice, c'est cette petite statue de la Vierge à l'Enfant. Notre-Dame de Walcourt est, osons le dire, la plus ancienne statue mariale de la chrétienté occidentale puisqu'elle est datée d'entre 980 et 1020. C'est donc une statue qui est millénaire. Elle est à l'origine de nombreux miracles, dont le plus connu est sans conteste le miracle du Jardinet, daté de 1228. En 1228, en effet, un incendie dévastateur ravage l'église romane primitive. La tradition raconte que la statue fut emportée par des anges hors du brasier et déposée sur un arbre dans un jardinet en contrebas de la ville. Le seigneur de l'époque parvint à la récupérer en promettant d'ériger à cet endroit une abbaye. L'abbaye du Jardinet fut bel et bien construite au XIIIe siècle, mais il n'en reste aujourd'hui que ce porche. Ce grand miracle marqua sans doute le début d'un culte extraordinaire pour cette statue, au demeurant assez rudimentaire. Elle est taillée dans du bois de tilleul, très sobrement taillée, pas beaucoup de relief, et en fait elle est recouverte de plusieurs épaisseurs de masques d'argent pour protéger le bois de la statue, suite à l'incendie de 1228 qui a beaucoup abîmé cette statue, et pour lui donner, je vais dire, un caractère beaucoup plus lisse. Le caractère comme ça de l'argent va vieillir et va donner ce ton noirci au long des âges, mais surtout va préserver le corps de la statue en bois. Oui, on apprend donc dans ce reportage un petit peu sur cette tradition du miracle du Jardinet. Qu'est-ce qu'il se serait passé à l'époque? Jean-Marie, est-ce que finalement c'est un peu ce miracle qui aurait lancé le début de la marche ici à Walcourt? Il faut dire que le miracle a engendré une procession. Les gens rendaient grâce tous les ans. Et donc, forcément, dès qu'on a sorti la statue de Notre-Dame, il y avait des escortes armées pour éviter les hauts malfrats de venir faire un malheur sur le Grand Tour. Et les pèlerins, en plus, venaient avec leurs bourses, etc. Il y avait risque. Donc il y a toujours eu des escortes armées, à ma connaissance, et c'est ce que les historiens disent. Ce n'est que par après l'époque napoléonienne, forcément, qu'on les trouve tels qu'ils sont maintenant. Voilà. Oui, donc dans 2 ans, on célébrera les 800 ans du miracle du Jardinet. Julie, comment expliquer que 800 ans plus tard, on continue à célébrer chaque année ce miracle? Pourquoi est-ce que c'est si important pour la population ici à Walcourt? Eh bien, je pense que c'est une tradition qui se vit en famille, entre amis. Et donc, au-delà de l'aspect religieux de la procession, il y a aussi tout ce cœur de vie qui tourne autour de l'événement. Oui, finalement, la marche, c'est une transmission de génération en génération, on peut dire ça? Oui, tout à fait. On prend par exemple l'exemple des tambouris. Donc, ce sont les joueurs de tambour dans les batteries. Eh bien, c'est une formation qui se fait de maître à élève d'année en année. On va justement aller voir auprès de Clémentine. Comment ça se passe auprès des personnes qui sont présentes aujourd'hui? Bonjour Clément, est-ce que tu es walcourien? Non, Tu viens d'où exactement? Sanzeil. Tu sais ce qui va se passer maintenant juste derrière toi ou pas? Oui, les marcheurs, il y a l'arbre qui va tomber. Et ça porte bonheur. Tu viens régulièrement ici? Oui. D'accord. Et est-ce que tu vas aller chercher ton petit morceau de boulot? Oui. Et tu vas en distribuer à d'autres personnes ou juste pour toi? Juste pour moi. Merci Clément. Oui, car on ne l'a pas entendu dans le reportage, mais l'élément central également de cette tradition, c'est le bouleau qui est un grand symbole pour les habitants. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bouleau en fait? Jean-Marie? Le boulot que l'administration communale a placé là est d'office dépouillé immédiatement après que le seigneur de Walcourt, appelé aussi parfois comte de Rochefort, dès que celui-ci a dit la prière à Notre-Dame, il l'a recueilli dans ses bras, les gens se précipitent comme si c'était un porte-bonheur, mais en fait c'est un porte-bonheur parce que les gens ils y croient. Et vous allez chercher votre boulot chaque année, Julie, Jean-Marie? Alors moi, oui, tout à fait. J'ai la petite branche chaque année à la maison. Elle nous protège contre les incendies.
Voilà. Et vous, Jean-Marie? Moi, je dois dire que je suis en manque de ce côté-là. Je ne me précipite pas sur le boulot. Et combien de temps on la conserve justement, cette branche de bouleau? Pour toute l'année. Une année, évidemment. On voit donc qu'il y a des enfants qui sont là parmi nous dans le public. Est-ce que, Jean-Marie, vous, ça fait donc très longtemps que vous suivez cette marche ici à Walcourt. Comment est-ce que vous trouvez l'évolution de cette marche justement? L'évolution de la marche est très positive parce qu'il y a à Walcourt ce qu'on appelle la jeune garde, qui est très dynamique. Je salue d'ailleurs Jean-François et son épouse qui s'en occupent merveilleusement, et le président aussi de la marche qui est adjudant de cette jeune garde. Ils veillent à avoir toujours un écolage. Ils font même les écoles pour recruter des petits soldats. Et donc l'évolution de la marche, et on essaye qu'elle soit comme ça, garantie d'année en année. Pourvu que ça dure, ben, pour le moment ça marche en tout cas. Voilà. Vous avez l'impression que le public a changé au fil des ans? On voit toujours autant toutes les générations présentes? Je pense que toutes les générations participent à la Trinité et au Saint-Sacrement, que l'on appelle, qui a lieu la semaine prochaine, que l'on appelle à Walcourt la Trinité des Walcouriens. Et vous qui participez donc à cette marche depuis très longtemps, est-ce qu'on ressent toujours la même émotion année après année quand on vient ici? D'année en année, oui, c'est exact, c'est une émotion, il n'y a rien à faire. On sent dans Walcourt l'effervescence qui commence depuis d'ailleurs le lundi de Pâques. Depuis la prestation de serment des officiers, il n'y a rien à faire, la marmite bout. Et aujourd'hui, ben voilà. Et vous, Julie? Oui, tout à fait. Et les quelques jours qui précèdent la marche, l'effervescence commence dès le moment où soit le marcheur sort son costume de son armoire et va cirer ses chaussures noires pour qu'elles brillent pour la journée, ciseler ses cuivres, ou va chercher son costume chez le louageur s'il ne possède pas son propre costume. Et là, c'est l'occasion de rencontrer, d'échanger avec les membres du peloton avant même le début des festivités. On va en reparler de cette effervescence. Clémentine, je reviens vers vous. Vous avez quelqu'un avec qui discuter un petit peu, il me semble, non? Nous nous retrouvons ici avec Jacques, un marcheur quelque peu égaré. Vous ici? Je suis marcheur justement à Walcourt pour la Trinité. Oui, je fais partie du peloton de 2e zouaves. Depuis combien d'années marchez-vous ici? Plus de 50 ans, dans le même peloton, oui. Vous avez déjà reçu vos médailles alors? Oui, quand même, oui. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qui va se passer ici? Ici, c'est la reconstitution du miracle du Jardinet, du boulot. C'est dans les années 1200. Le seigneur de Walcourt passait ici avec son cheval, il était cavalier, et son cheval s'est braqué. Il ne savait pas pourquoi, et il a vu que c'était la Vierge qui s'était dans un boulot suite à l'incendie de la basilique dans les années 1200. Et pourquoi n'êtes-vous pas avec votre peloton? Pour l'instant, j'ai un problème au pied, donc je raccourcis le circuit. On va laisser Jacques rejoindre son peloton et on retrouve Alexandra en plateau. Merci à vous. Merci Clémentine. Et on voit justement, on vient de voir sur les images quelques chevaux d'une première compagnie qui se présentait. Jean-Marc, est-ce que vous voulez bien nous parler de cette compagnie qui est en train d'arriver maintenant? Traditionnellement, depuis des temps immémoriaux, plus de 200 ans, c'est d'Ossois qui ouvre la marche de la Trinité. Ce sont nos voisins. Ils ne font pas partie de l'entité de Walcourt, mais ils sont toujours invités à la Trinité et ce sont eux qui ouvrent la marche. Oui, Jean-Marie d'Ossois qui est donc une compagnie invitée, mais à Walcourt, on a également des compagnies originaires de Walcourt. Qu'est-ce qu'on retrouve comme compagnie ici à Walcourt? À Walcourt, évidemment, il y a le 2e zouave. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la Jeanne Garde, qui évidemment à sa place dans le cortège. Il y a le 2e zouave et évidemment la compagnie du Premier Empire avec tous ces différents pelotons, grenadiers, voltigeurs, sapeurs, etc. Et les gendarmes qui terminent aussi. Il y a d'autres gendarmes. Cette année, nous avons une compagnie invitée, les gendarmes belges de 1832. Voilà, c'est un peu ce qui se trouve dans la marche. Il y a une compagnie invitée, ce sont les volontaires montois aussi. Oui, on reparlera de toutes ces différentes compagnies quand on commencera à les voir arriver sur la place. Julie, vous nous disiez l'effervescence. On imagine qu'une marche
Ça se prépare bien en avance avant d'être prêt le jour J. Alors oui, ça se prépare à l'avance, mais c'est assez traditionnel. Donc tout le monde sait ce qu'il va faire et à quel moment. C'est un moment qui est assez organisé. Heureusement qu'il y a toutes les personnes autour pour pouvoir organiser les timings, les placements, etc. Ici derrière moi, on entend la compagnie de soie qui arrive. Petite spécificité, la compagnie de soie, c'est du 2e Empire. Celle de Walcourt, ça sera ce qu'on nomme du 1er Empire. Donc ça veut dire que elles proviennent de dates différentes. Premier Empire, c'est Napoléon Bonaparte. 2e Empire, c'est un peu plus tard. Donc ce sont de l'époque de la Révolution belge. Alors un petit truc pour pouvoir voir la différence entre du 1er ou du 2e Empire. Vous pouvez regarder au niveau des pieds. Vous allez voir les marcheurs ici, ils n'ont pas de guêtres. Ceux de Walcourt, ils auront des guêtres au-dessus de leurs chaussures. Oui, donc ils portent les couleurs françaises, c'est ça ? Alors ici, justement, le 2e Empire, vous pouvez le voir, ce sont les couleurs de la Belgique. Le noir, le jaune, le rouge. Et c'est un costume, du coup, qui est de l'époque de la Révolution. Oui, alors justement, pour enfiler ces costumes, est-ce qu'on a de l'aide le matin ? Est-ce que les marcheurs, le matin, ils se lèvent, ils se préparent seuls ou est-ce qu'on a la famille qui vient les aider à se préparer ? Alors, en général, un petit coup de main de la famille, c'est important, mais aussi, il faut savoir que la batterie, donc la musique, commence dès 4 heures du matin avec le réveil, va de maison en maison, et donc certains marcheurs vont déjeuner ensemble et se préparer ensemble pour pouvoir accueillir la batterie. Et justement, c'est quoi le programme, Jean-Marie, de la matinée des marcheurs ? Comment ça se passe ? Il y a le réveil. Il y a le réveil tôt le matin. Les compagnies, les pelotons se réunissent peloton par peloton, c'est chacun chez soi. Et puis, il y a évidemment la remise des décorations le matin sur la place de la basilique. Et j'ai même entendu ce matin, en allant me promener, la brabançonne. Donc, ça termine, la remise des médailles, solennellement. Et puis, chaque groupe, alors, va accueillir soit au cimetière, au calvaire. Voilà. Oui, les différents groupes de Walcourt accueillent les compagnies invitées, c'est ça ? La compagnie de Dossois, en tout cas, est accueillie. Voilà. Et chaque compagnie étrangère est aussi accueillie, bien entendu. Voilà. Et donc à midi pile, il y a un événement très important. Qu'est-ce que c'est ? À midi pile, on a un événement très important. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, nous avons donc toutes les compagnies qui sont en train de descendre tout doucement sur cette place. On vous propose de regarder les images. Les compagnies invitées, en effet, tournent autour de Boulot. Elles s'en vont ensuite pour pouvoir aller reprendre des forces pour attaquer la 2e partie du Grand Tour, qui est donc la procession de Walcourt. Donc, comme vous l'avez dit, Jean-Marie, Notre-Dame est sortie à midi. Là se fait vraiment la procession religieuse, ça s'appelle donc la sortie, le Grand Tour qui fait 7 km. Et en fin de journée, nous avons la rentrée, le moment où Notre-Dame est rentrée dans la basilique. C'est un événement qui vraiment mixte la partie religieuse et la partie folklorique. Donc ici, il tourne autour, mais par contre, les compagnies de Walcourt, elles vont rester pour l'événement, la reconstitution via la scénette du miracle du Jardinet. Oui, alors là, on a parlé du programme du dimanche. Le lundi, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le lundi, on commence par une messe. La messe de l'année prochaine, la messe de demain sera une messe spéciale à l'occasion des 1000 ans. Et puis, les différentes compagnies de Walcourt vont dans les rues de Walcourt, vont dans les écoles directement et font la fête. Oui, car, ok, c'est traditionnel, c'est solennel, mais on fait aussi beaucoup la fête lors des marches. Tout à fait. À une époque, c'était même vraiment énormément la fête. Et donc, dans les années 50-60, pour remettre un peu de sérieux, c'est pour ça que les costumes et l'escorte militaire a été développée dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Walcourt, notamment, fait partie des marches reconnues de l'Entre-Sambre-et-Meuse par l'UNESCO. Un patrimoine immatériel qui
se veut évolutif aussi et qui n'est pas figé dans le temps. Oui, et justement, Walcourt, nous avons peut-être des téléspectateurs qui ne viennent pas de la région et qui ne connaissent pas la commune de Walcourt. Julie, est-ce que vous voulez bien nous situer un peu Walcourt ? Donc Walcourt fait partie de l'Entre-Sambre-et-Meuse, donc la région entre la Sambre et la Meuse. Nous sommes situés au sud de Charleroi, à une dizaine de kilomètres des lacs de l'Odeur, dans la province de Namur. Walcourt, il faut savoir que ce sont 16 villages qui sont répartis sur un territoire assez étendu pour 18 000 habitants. On peut y venir pour faire de très belles balades en vélo ou de randonnée entre le pays de Chimay et Charleroi. Jean-Marie, vous aussi, vous connaissez bien Walcourt puisque vous y êtes né et vous y avez toujours habité finalement. Finalement, oui, puisque d'Yves-Gomzé à Walcourt, il n'y a jamais que 6 km, donc voilà, oui, en fait. Et oui, comme Julie l'a dit, c'est une très belle région. Je retiens ce que Julie a dit pour revenir à la question de tout à l'heure avec l'évolution de la marche. Elle a bien dit, le lundi, les marcheurs de Walcourt visitent les deux écoles, l'école autonome et l'école libre Saint-Materne. Et ça fait une petite publicité pour la marche. Donc voilà une manière aussi de recruter et de penser à l'avenir. Et ils sont toujours très très bien accueillis. Merci Jean-Marie. Je vous propose maintenant de revenir vers Clémentine. Clémentine. Alors nous nous retrouvons ici avec un duo de Walcouriennes, Aurélie et Valérie. Alors depuis combien de temps assistez-vous à la Trinité ? Depuis toujours. On est de Walcourt, donc depuis toujours. Avez-vous déjà eu envie de marcher ici ? On avait envie, mais moi j'ai marché. J'ai tenu la pancarte des pupilles quand j'avais 8 ans, donc oui. Et quel est votre moment préféré durant la Trinité ? En ce qui me concerne, moi, c'est la prise des drapeaux le dimanche matin. J'aime beaucoup les groupes qui arrivent, qui vont chercher. Il y a vraiment cette effervescence et ce moment très intime au niveau des groupes walcouriens. Et franchement, c'est très, très chouette à vivre et j'aime beaucoup ça. D'accord. Et allez-vous aller rechercher du boulot juste après ? Alors, nous avons nos maris, nos fils, nos beaux-fils marcheurs qui prennent les boulots pour nous. Donc, nous ne prenons pas de risque, on les attend. Et que faites-vous après de ce fameux boulot ? Alors moi je le mets pendant 1 an, donc chaque année je retire celui de l'année dernière et je le remplace par celui dans l'entrée de la maison pour bénir les personnes et puis prévenir en tout cas des incendies. C'est les croyances de Walcourt. Voilà. Eh bien merci à vous Alexandra, je vous rends l'antenne. Et nous voyons Notre-Dame qui a été installée dans le boulot. Donc Notre-Dame, il va bientôt y avoir donc la reconstitution du miracle du Jardinet. Jean-Marie, je reviens vers vous en attendant. Vous avez toujours habité Walcourt, comme on le disait, mais vous n'avez jamais marché ? Non, jamais marché. Par contre, je connais tous les groupes, je les décris, je les vois de nombreuses fois, et voilà, il se fait que je n'ai jamais marché. C'est un hasard, voilà. Et quand j'ai réfléchi à la chose, je me suis dit, c'est un peu trop tard. J'étais déjà engagé dans les commentaires, et depuis lors, j'y reste pour un bout de temps, tant que ça peut. Voilà. Un petit regret quand même ? Bien sûr, un regret, parce que les tambours, ça fait quelque chose quand on les entend vibrer. Et tous les Walcouriens, c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Nous avons une nouvelle compagnie qui est en train de faire son apparition. C'est laquelle, Jean-Marie ? Décrivez-nous un peu. Ce sont les volontaires montois d'Amsureur qui viennent tous les ans aussi. C'est la Révolution brabançonne. Voilà. Ils sont invités tous les ans. Ils marchent avec prestance. On les aime bien et eux aussi aiment la Trinité. Merci Jean-Marie. Décidément, Clémentine a beaucoup de monde à interviewer. On revient vers vous, Clémentine. Dès qu'il va me faire signe comme ça, nous serons à l'antenne et je... Bonjour, alors nous sommes ici avec Bernadette. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites exactement ici ? Eh bien voilà, mon grand-père, mon papa, mon frère ont toujours porté la Vierge à la Trinité. Et je pense aussi mon arrière-grand-père. Alors maintenant, comme ils sont morts, eh bien, je les remplace. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous portez actuellement comme tenue ? Une toge et le scapulaire. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente exactement ? C'est l'habit que l'on porte à l'occasion des fêtes de Notre-Dame. Un grand merci. Je vais rendre l'antenne à Alexandra car nous avons les marcheurs qui arrivent actuellement. Merci.
Oui, nous avons donc les marcheurs qui arrivent sur la place. Julie, Jean-Marie, on imagine qu'il y a des règles à respecter quand on marche. Bien sûr, l'officier du peloton veille à la bonne marche. D'abord, il faut marcher au pas. Il faut avoir une certaine prestance, ne pas se parler et ne pas boire. Ce sont les conditions sine qua non pour être un bon marcheur. On voit donc les tambours qui sont derrière nous. On imagine, enfin on sait que le rythme des tambours rythme vraiment la marche. On sait à quel point c'est important, les tambours, les batteries ici. Oui, tout à fait, c'est eux qui vont marquer le rythme. Alors, dans les campagnes, ils vont pouvoir faire un pas accéléré pour dire d'avancer plus vite. Et puis, à des moments bien précis, il y a des musiques un peu plus solennelles. Vous aurez notamment l'hymne de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui sera joué à un moment donné, en compagnie aussi des fanfares. Jean-Marie, je vous laisse parler de la fanfare et de l'harmonie. Oui, au niveau la compagnie de Dosson était accompagnée par la fanfare de Rosé. Et le Premier Empire est accompagné par l'harmonie royale de Walcourt, qui est aussi en habit du Premier Empire, dirigé par Jean-Louis Mailly notamment. Oui, on reçoit donc plusieurs compagnies invitées. On imagine qu'il y a aussi du public qui ne vient pas de Walcourt. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le public, cette marche ici, Julie ? Alors, l'impact sur le public, je pense que ce sont des compagnies qui viennent de notre région. Ça permet un certain lien aussi entre les différentes entités aux alentours. On a eu la semaine dernière la marche Sainte-Rolande à Gerpine. On sait que le dimanche qui suit la Pentecôte, ça sera à Walcourt. Et toute la saison des marches, la saison estivale, est rythmée comme ça par les marches et le calendrier des marches dans l'entité. Et on imagine que ça a également un impact sur les commerces locaux et l'économie locale. On va d'abord écouter un petit peu la batterie parce qu'on ne s'entend plus. On imagine que ça a aussi un impact sur les commerces locaux, l'économie locale. Oh oui, tout à fait. Le centre-ville vit pendant un week-end avec l'avenue de personnes qui peuvent y rester jusque tard le soir. Et combien est-ce que on reçoit de visiteurs ici à Walcourt en moyenne? Pour la Trinité, je ne saurais pas du tout vous dire parce que comme tout le monde est réparti un peu partout, je ne saurais pas vous dire. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on va doubler, tripler les passages de personnes. On peut le voir notamment, il y a des voitures garées un peu partout. Au niveau des commerces locaux, évidemment, tous ceux qui ont un débit de boisson, c'est le moment ou jamais de mettre la pression, comme on dit. C'est le cas de le dire. Oui, car la marche, elle est également connue pour consommer un petit peu de bière, s'amuser, etc. Et consommer la petite goutte. Avec modération. D'ailleurs, d'où vient cette tradition de la goutte ? Je pense que les cantinières font partie intégrante du peloton. Et donc, c'était les dames qui pouvaient donner cette petite énergie sur les champs de bataille à l'époque. Et on a gardé cette tradition aussi. Et on rappelle donc l'alcool à consommer avec modération. Julie, cette année, c'est donc le millénaire, donc un grand rendez-vous pour Walcourt. Quels sont justement les prochains grands rendez-vous cette année qui auront lieu pour célébrer le millénaire ? Alors, il y en a beaucoup. Le prochain grand rendez-vous, on vous invite à venir faire la fête le 19 juin. C'est un vendredi soir avec 2 concerts qui sont organisés à Walcourt dans le cadre du millénaire. Alors, il faut savoir qu'il y a un comité qui rassemble les associations de la ville qui s'est créé à cette occasion pour justement concentrer ses activités. Il y a une exposition à l'heure actuelle à l'hôpital Saint-Nicolas. Si vous le souhaitez également découvrir Walcourt autrement, il y a une chasse au trésor, un jeu de piste qui a été créé à destination de toutes les familles via l'application Totemus. Donc vous démarrez depuis la place de Walcourt et vous allez pouvoir redécouvrir l'histoire et les petits coins et recoins de Walcourt durant toute l'année. Au mois de septembre, il y aura aussi du 3 au 13 septembre un son et lumière qui sera projeté sur la basilique de Walcourt, à ne pas rater.
Et il y a encore d'autres expositions, d'autres événements, d'autres concerts dans la basilique. La basilique, c'est un lieu de culture, mais également de culte et de culture. Jean-Marie ? À l'heure actuelle, d'ailleurs, dans la basilique, il y a une magnifique maquette qui a été faite par un habitant de Berzé, M. Foucard, avec le mécénat de Florian Lepine. Et c'est une très belle représentation qui vaut le déplacement. Et c'est l'occasion à ce moment-là d'aller voir les stalles qui sont merveilleuses. Le miracle du jardinet, avec le comte Thierry de Walcourt, est représenté dans les stalles, avec le bouleau et la Vierge. Oui, oui. Oui, une maquette d'ailleurs qui a pris 2 ans et demi à être réalisée, c'est bien ça Jean-Marie ? Une maquette qui a pris 2 ans et demi à être réalisée. Oui, la maquette lui a pris du temps, je pense. Oui, mais c'est une belle réalisation finale, en fait. Très beau. Et finalement, Julie, est-ce qu'il y a également des activités qui vont être réalisées avec les enfants ? On parle de la transmission avec les enfants. Est-ce que pour ce millénaire, on va faire des activités avec les enfants ? Alors, on ne va pas les faire. Ça a déjà commencé, notamment avec le CEC Incandescence, qui a participé avec des écoles pour refaire en bleu et blanc des symboles de Walcourt. Et ce sera exposé dans la basilique dès le mois de juin, durant tout l'été. Notamment, n'hésitez pas à aller les visiter lors de nos marchés du terroir qui ont lieu les vendredis 3 juillet et 7 août. On revient vers Clémentine. Comment ça se passe, Clémentine, auprès de vous ? Alors bonjour, nous nous retrouvons ici dans le jardin d'Éric qui est juste en face du miracle. Qu'est-ce que c'est de vivre juste en face de ce lieu mythique ? Bonjour, nous sommes... Et ça fait 38 ans que nous sommes ici. Et on reviendra après, on a un petit souci technique. On voit maintenant les différentes compagnies de l'entité de Walcourt qui arrivent. Jean-Marie, est-ce que vous voulez bien nous décrire un peu les différentes compagnies qui arrivent à l'instant sur la place ? La compagnie de l'entité, voilà, les voici, il y a les sapeurs. Je n'ai pas malheureusement la documentation ad hoc. Elle ne sera donnée que lors de la rentrée. Mais je sais qu'il y a des sapeurs, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Il faut regarder tous les drapeaux, c'est indiqué chaque peloton d'où il vient. Je vois Tarsienne, donc ça je peux distinguer. Julie, vous avez d'autres informations à nous donner sur ces différentes compagnies ? Je suis désolée, je ne vous entends pas. Je vous propose de regarder les images parce qu'avec la musique, on ne s'entend plus en plateau. Clémentine, je pense que votre micro fonctionne mieux. On revient vers vous. Alors nous sommes ici avec Éric qui habite en face juste de ce lieu mythique du miracle. Alors qu'est-ce que ça fait de vivre en face du jardinet ? Eh ben, écoutez, ça fait 38 ans maintenant au moins qu'on connaît le miracle du jardinet. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de recevoir et de montrer le miracle du jardinet à nos amis et à notre famille. Et quel a été le moment de la Trinité qui vous a le plus marqué ? Ah ben écoutez, chaque Trinité est différente, chaque cérémonie est différente. Il y a de la pluie, il y a plus de gens, il y a moins de gens. Et voilà, tout est différent, je ne peux pas en choisir une. Et au niveau des compagnies, est-ce que ça vous a déjà tenté de marcher à la Trinité ? Non, nous on n'a jamais marché à la Trinité parce que mon épouse est de Sillenrieux, le village à côté, et on est très impliqués dans la marche de Sillenrieux. Merci à vous. On retrouve Alexandra à l'antenne. Merci Clémentine. Toutes les compagnies sont donc en train de déambuler autour de la place. Mais on remarque certaines choses, c'est que certaines compagnies déambulent dans un sens, d'autres dans d'autres. Pourquoi est-ce que certaines tournent dans un sens et d'autres dans d'autres ? Est-ce que ça a une explication ? Certaines compagnies tournent dans le sens horloger, d'autres dans le sens anti-horloger. Est-ce qu'il y a une signification ou... J'ignore la signification, mais je m'aperçois qu'ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on dit. Oui, mais je pense que c'est la simplicité, vu qu'ils arrivent de la droite, ils repartent vers la gauche, c'est ordonné comme ça. On voit donc des costumes différents. Qu'est-ce qu'on retrouve comme peloton ici ? Mais ça, c'est un mélange, oui. C'est un mélange de Second Empire, Premier Empire. Chaque entité a
chaque section de l'entité a son uniforme. Beaucoup sont les zouaves, c'est toujours du Deuxième Empire. Hein. Beaucoup sont encore habillés comme des voltigeurs du Deuxième Empire ici, oui, oui. Oui, les zouaves, justement, on les reconnaît avec leurs pantalons un peu Bouffants. sarouel, c'est ça? Ouais. Pantalons bouffants, ce sont des zouaves. Voilà. Et au niveau des armes, Julie, est-ce que vous savez qui porte quoi comme arme? Alors il y a des armes totalement différentes. Vous aurez les sapeurs qui sont avec une hache. Souvent c'est ceux qui sont en début de compagnie parce que c'est le génie civil. C'est eux qui préparent le terrain à l'époque. Ensuite vous avez certains qui ont des fusils et d'autres des tromblons. Alors au niveau des armes, il faut savoir que ce sont des armes factices. Et il y a uniquement de la poudre dedans et c'est tiré vers le ciel et non vers les gens. Alors pour les personnes, les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, on rappelle, nous sommes ici en direct depuis Walcourt lors de la marche Notre-Dame de la Trinité. La reconstitution du miracle du Jardinet va bientôt avoir lieu. Julie, Jean-Marie, est-ce que vous voulez bien nous rappeler c'est quoi cette tradition de reconstitution du miracle? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants? Nous allons assister à ce qui se serait passé en 1228 lorsque l'incendie de la basilique a eu lieu et que la Vierge a disparu de la collégiale à l'époque. Et on l'a retrouvée ici, au Jardinet, dans un bouleau. La représentation va avoir lieu. Le Seigneur de Walcourt va faire sa prière pour demander à Notre-Dame de bien vouloir descendre. Il faut reconnaître aussi, il faut savoir, aussi que tous les habitants, enfin beaucoup d'habitants ont fait des efforts pour essayer de la récupérer, etc. Mais non, il a fallu faire appel au Seigneur de l'endroit, car la Vierge ne voulait pas descendre. Et donc le Seigneur va de nouveau la supplier, son cheval va reculer, vous allez voir le cinéma qui se fait. Et pour finir, la Vierge descend. Ici, elle est évidemment attachée par un ruban, voilà. Et pourquoi est-ce que finalement la Vierge a accepté de descendre? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce qu'il a fait une promesse, il a promis que l'on bâtirait à l'endroit une abbaye, que l'on ferait une prière qui s'appelle maintenant le Grand Tour et que l'on doterait l'abbaye de Monial à l'époque, puis c'était des cisterciennes, puis ce furent des moines qui sont arrivés ici. D'ailleurs, en parlant des moines, dans la chapelle qui est ici derrière, près du bouleau, il y a la pierre tombale de notre premier abbé masculin qui est venu à l'abbaye du Jardinet. Et c'est le don Jean-Eustache de Mons. Donc voilà, la pierre tombale est dans la petite chapelle qui subsiste. Voilà. Nous allons revenir vers Clémentine qui est avec un jeune marcheur. Alors nous sommes ici avec Enzo, un jeune marcheur. Alors, depuis combien de temps marches-tu ici? C'est la toute première année. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir marcher à la Trinité? C'est parce qu'il manquait des places et du coup je me suis décidée de marcher. Dans quelle compagnie marches-tu exactement? Dans les petits marcheurs de frères. Et tu viens d'où exactement? De frères? De frères. D'accord. Et est-ce que tu comptes y participer l'année prochaine? Je sais pas encore. Et tu peux juste nous décrire brièvement ton costume? Tu peux nous décrire brièvement ton costume? Il est rouge et bleu et c'est les zouaves. Un tour. Et Alexandra, je vous rends l'antenne. Julie, je vous donne la parole. Vous avez une précision à rajouter? Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que dans les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, il y a toujours une dévotion à un saint ou à Marie ou autre. Et la spécificité de Walcourt, de la marche de Walcourt, c'est justement cette scénette, cette reconstitution du miracle du Jardinet. Je vous propose de regarder cette nouvelle compagnie qui va entrer sur la place. Jean-Marie, des explications? Oui, je vous ai simplement ajouté que Julie a tout à fait raison. D'ailleurs, c'est la marche Notre-Dame de Walcourt. Tout simplement. On a tout dit quand on a dit ça. Merci Jean-Marie. Des petites explications à nous apporter sur la compagnie qui est en train d'entrer sur la place? C'est de la nouvelle compagnie qui vient d'être acceptée dans la marche de Walcourt. Ce sont les gendarmes belges de 1832. Ça nous change du bleu, blanc, rouge, puisque nous avons ici du rouge, jaune et noir. Oui,
Et donc ici, nous retrouvons les couleurs de la Belgique, une nouvelle compagnie donc, qui vient d'être créée. Donc c'est sa première apparition ici à la Marche Notre-Dame. Ils font partie de la marche, sont invités par la Marche Notre-Dame. C'est une petite nuance. On vous propose de regarder les images de l'entrée de cette nouvelle compagnie. Voici donc invitée. Et nous rejoignons Clémentine qui se trouve avec le curé de Thies-le-Château. Alors nous nous retrouvons ici avec Adelin de Levinfoss qui est prêtre dans la région de Walcourt. Alors quel est votre rôle ici pour la Trinité? Oui, ici je suis plutôt un spectateur, c'est-à-dire qu'ayant moi-même des marches sur mes paroisses, on ne peut que pour celle de Walcourt qui est une des toutes grandes marches. Je fais partie d'une équipe de prêtres sur Walcourt, mais j'habite Walcourt. Donc, ce matin, on a entendu le fifre et les tambours pour aller chercher les... Pour vous, quelle est la plus belle marche de l'entité? C'est une bonne question, je vais y réfléchir. Mais celle de Walcourt est très belle. D'accord. Et alors au niveau du miracle, que pensez-vous s'il se passait là maintenant? Comment réagirait le public? Voilà. Si le miracle se passait là, je pense que c'est comme tous les miracles. Il y a des personnes qui seront touchées et d'autres moins. Donc, des miracles, il y en a toujours eu et il y en a encore aujourd'hui. Celui-ci a beaucoup marqué la région. Bon, voilà. Donc, oui, certainement, beaucoup de gens seront touchés. D'autres diront, non, c'est pas pour moi. C'est le propre du miracle, c'est de ne pas s'imposer, c'est de rejoindre notre liberté. On peut y croire ou pas. D'accord. Merci à vous. Alexandra, à toi. Merci Clémentine. Oui, Clémentine, une question cocasse qu'elle vient de poser au prêtre. Comment réagirait la population si le miracle se produisait aujourd'hui? Très bonne question. Voilà, je crois que c'est une bonne question. Je pense qu'à l'époque actuelle, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui croient au miracle, malheureusement. Voilà. Parce qu'il y a certainement encore des miracles qui se produisent, mais bon, voilà. En tout cas, ce serait sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Oui, car on le rappelle, à l'époque, nous étions dans une époque très pieuse. Tout à fait. Et nous entendons désormais une musique. Quelle est la compagnie qui est en train d'arriver, Jean-Marie? C'est le groupe des hussards. Et vous aurez remarqué qu'ils sont à cheval. C'est une troupe aux uniformes très chatoyants. Ce qu'ils portent comme uniforme par devant eux, ça s'appelle une police. Ils ont une petite sacoche, sabre-tache, et ils sont aux couleurs chatoyantes. Vous avez remarqué aussi que comme ils sont à cheval, ils ont gardé la distance par rapport à la batterie précédente. C'est ça qu'il y a une petite distance entre les différents pelotons parce qu'on ne peut pas effrayer les chevaux. Ils sont très fragiles. Ce sont des animaux, mais fragiles. Oui, bien sûr, les chevaux ont une place importante dans la marche. On imagine qu'il y a toute une série de mesures qui sont prises pour assurer leur bien-être et leur sécurité. Oui, tout à fait. Et notamment cette année-ci, vu les fortes chaleurs que nous avons connues, et qui ne vont peut-être pas durer, mais ça, on n'en sait rien, eh bien, les décharges, d'après l'administration communale, se feront à l'arrêt. C'est-à-dire que le major ne fera pas galoper son cheval et jeter son sabre pour dire aux gens de tirer, aux soldats de tirer. Il fera ça assis. À l'arrêt, pardon, assis sur son cheval, forcément, mais à l'arrêt. Voilà. Merci Jean-Marie. Je vous propose de regarder les images.
On voit vraiment toute la population qui est autour de cette place, qui attend avec ferveur, avec émotion le début de la reconstitution. Oui, tout à fait. Une fois que toutes ces compagnies seront parties, désormais arrivent les compagnies de Walcourt qui vont se mettre devant le public pour le début de la reconstitution. Et justement au niveau de l'arrachage des branches de bouleau, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que ce sont d'abord les marcheurs et puis le public? Alors non, pas du tout. Au premier qui l'a, au premier qui l'a. Et vous verrez donc, au-delà de arracher les branches, en général, on fait tomber l'arbre. Est-ce qu'on peut parfois voir des personnes grimper dans l'arbre? On verra, mais oui, ça arrive assez régulièrement. Eh bien, on a hâte de voir le spectacle. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de monde autour de cette place. Et une nouvelle compagnie qui fait son entrée. Donc c'est la compagnie la première compagnie de Walcourt à pied, et donc c'est la compagnie de la Jeune Garde. Donc il faut savoir que au départ, comme dans d'autres marches, à Walcourt, les enfants marchaient dans des pelotons avec les adultes, et il y a une 50aine d'années, a été décidé de créer un peloton pour les enfants. Comme ça, ils peuvent apprendre en fonction de leur âge, s'amuser entre eux aussi et surtout apprendre la rigueur de la marche. Et à quel âge est-ce qu'on peut commencer à marcher, à devenir marcheur? Les premiers marcheurs ont 2 ans et demi, 3 ans. Ils ne font peut-être pas l'entièreté du grand tour, par contre. Oui, ils sont peut-être pris à bras à un moment donné. Oui, mais la plupart sont assez valeureux et souhaitent le faire par eux-mêmes. Et alors justement, pourquoi est-ce qu'on a envie de devenir marcheur? Est-ce qu'il y a des raisons? Pourquoi est-ce qu'on se met dans ce folklore et on décide aujourd'hui, je deviens marcheur à Walcourt? Mais il faut dire qu'évidemment, il y a l'atavisme, c'est-à-dire papa marche, le garçon, le fiston a envie de marcher comme son papa. De faire comme papa. Et si ça lui plaît, il continue de marcher. En général, ça plaît. Comme Julie l'a dit tout à l'heure, dans l'histoire des tambouris, c'est de famille. On tamboure de famille en famille. On est voltigeur, je vais dire, de père en fils. Grenadier, même chose. C'est la tradition et en général, les enfants aiment marcher comme leur papa. Parfois comme leur maman quand elle est dans la musique, par exemple, ou dans la marche. Et est-ce qu'il y a des conditions pour marcher? Est-ce que, par exemple, il faut être originaire ou habiter à Walcourt? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de conditions pour pouvoir marcher à Walcourt, juste avoir l'envie. Il faut savoir que la plupart des costumes sont des costumes qui appartiennent à la marche, ce qui permet d'avoir un budget quand même qui puisse être accepté par tous. Et voilà, la condition, c'est d'avoir la ferveur et l'envie. Je peux ajouter quand même qu'il y a quand même une condition parce que certains pelotons ont un numerus clausus. Notamment, par exemple, je sais que chez les grenadiers, il fut un temps, on attendait d'avoir la place pour marcher parce que c'était terminé à partir d'un certain nombre. Et je crois que les voltigeurs, non, mais les sapeurs, je pense que c'est comme ça. Je demande à Julie parce que son papa marchait beaucoup sapeurs. Il y a un numerus clausus. Il y a un numerus clausus. Oui, je m'excuse, j'ai ma petite nièce qui passe devant nous, donc je lui ai fait un petit coucou. On vous laisse regarder votre petite nièce, Julie. Alors au niveau du costume qui passe derrière nous, qui est un costume vert, c'est un des premiers costumes de la Jeune Garde, qui est le pupille du roi de Rome. Donc il faut savoir que les pupilles du roi de Rome sont des costumes qui ont existé à l'époque napoléonienne et qui ne reprenaient que des enfants. Et on peut marcher dans la Jeune Garde jusqu'à quel âge? Alors normalement, c'est une préparation pour rentrer dans les pelotons à l'âge adulte. Maintenant, comme en effet, il y a des numerus clausus et que les places ne sont pas toujours disponibles, vous avez le dernier rang qui est le rang des tirailleurs pour les jeunes qui souhaiteraient passer par la suite chez les adultes. Pour tirer, il faut avoir 18 ans.
les différentes compagnies avancent donc autour de la place. Je vous propose d'aller voir auprès de Clémentine. Clémentine, comment ça se passe? On sent l'ambiance, la ferveur, l'effervescence qui commence à monter. Comment se passe l'ambiance, Clémentine, sur la place? On reviendra vers elle après. En tout cas, nous, on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui s'amasse autour de cette place. Oui, donc ici nous voyons bien que nous sommes sur la place du Jardinet, un lieu sur lequel il y avait une abbaye qui était implantée, Julie. Oui, en fait, suite à ce miracle, donc le comte de Rochefort, seigneur de Walcourt, a promis de construire une abbaye. Donc sur ce lieu-ci, vous avez eu une abbaye qui s'est développée. On peut voir à l'heure actuelle le dernier vestige qui est l'entrée derrière l'arbre. Et elle prenait toute la vallée. Vous êtes ici dans la vallée au pied de l'éperon rocheux, comme on aime le dire, constitué entre l'Odeur et l'Audive. Et donc dans cette vallée, vous avez eu le développement économique, notamment grâce au développement ferroviaire. Nous sommes à côté de la gare de Walcourt. Le train s'est implanté dans la région dès 1848. Les compagnies de l'Entre-Sambre-et-Meuse a été l'une des premières compagnies ferroviaires parce que mais vous aviez des extraits de minerais assez importants dans la région, un développement de la sidérurgie et donc il y avait énormément de transit via Walcourt vers la France, vers Vireux, vers Serfontaine, vers Charleroi. Oui. Ensuite, ce chemin de fer a diminué. Et dans les années 70, un des grands chantiers de la région wallonne fut la construction du barrage des lacs de l'Odeur. Et dans ce cadre-là, il y a eu la route des barrages, ce qu'on appelle la nationale 978, qui a été construite donc juste à côté de l'endroit où nous sommes actuellement. Je puis ajouter que l'endroit pour construire une abbaye était favorable. Nous sommes ici à la confluence de l'Audive qui vient de Florenne, Saint-Aubin, Yves-Gomzé, et qui se jette dans l'Odeur à Walcourt. L'Odeur qui, elle, vient des bois de Serfontaine et descend vers la Sambre. Donc l'endroit était favorable pour mettre des moulins et pour tanner les pots et pour faire tout un commerce, en fait. Voilà. Oui, Julie, vous parliez donc des barrages de l'Odeur qui se trouvent tout près de Walcourt. Ça aussi, ça apporte un grand intérêt touristique pour la commune. Oui, tout à fait. Au lac de l'Odeur, vous pouvez faire énormément d'activités nautiques. Et donc, c'est complémentaire aux promenades que l'on peut et au patrimoine historique que l'on peut retrouver ici à Walcourt. Nous avons une nouvelle compagnie, on approche. Jean-Marie, c'est la compagnie? Eh bien, c'est le deuxième zouave de Walcourt qui arrive. Compagnie habillée en Deuxième Empire. Costume de Deuxième Empire, voilà. Et voilà, l'harmonie joue. Le deuxième zouave de Walcourt vient d'ailleurs d'aller à Coxide il y a peu. Il y a un monument aux zouaves à Coxide. Ils se déplacent énormément. Ils ont beaucoup de prestations hors des murs de Walcourt. Clémentine, je reviens vers vous. Comment ça se passe le début de cette journée? Alors, comment est l'ambiance? Ça se passe très bien, le monde afflue, le public est au rendez-vous et alors nous avons les marcheurs qui arrivent. La commémoration ne va pas traîner. Les gens sont prêts à aller chercher leur morceau de boulot. Merci beaucoup Clémentine.
On vous laisse un peu vivre avec les images de la compagnie des Deuxièmes Zouaves qui arrive donc tout doucement sur la place. Et donc la première compagnie qui reste là autour de la place et qui attend l'arrivée des autres. Ils sont sages, hein, ces enfants. Ils ont l'air assez sages, oui. On leur a promis un tour en carrousel. On peut entendre le pas solennel qui est mis. Donc si on regarde le pied des marcheurs, on se rend compte en fait qu'ils ne sont pas en train de marcher, mais de faire glisser les pieds. C'est vraiment le pas solennel qui est fait pour l'instauration, qui est un peu plus lent pour l'instauration des compagnies. Oui, c'est ce qui s'appelle donc battre le pas. Une marche un peu particulière, hein. Je m'y suis déjà essayée, c'est assez compliqué à faire. Il suffit d'écouter la musique. Mais quand on n'a pas de rythme, c'est compliqué. Il faut savoir que les enfants s'entraînent énormément autour des tables des cuisines. Lorsqu'on parlait de la ferveur et l'effervescence, ça se joue aussi à la maison de pouvoir se préparer comme cela. Oui, on imagine que toutes les familles sont mobilisées autour des marcheurs pour les aider, pour les accompagner dans ce moment. Je pense que beaucoup de familles de Walcourt, oui, sont mobilisées aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller dans toutes les familles, ces réceptions, c'est la Trinité, quoi. Toutes les portes sont, surtout par un temps comme il fait, toutes les portes sont ouvertes et vous pouvez aller dire bonjour. Et de toute façon, tout le monde attendra les hommes pour aller dîner parce qu'ils auront faim. Après avoir marché longuement, ils vont faire un break nourriture. Il faut savoir que comme pour marcher, nous ne sommes pas obligés d'habiter à Walcourt. En parlant des familles, certains membres de la famille n'habitent plus Walcourt. Et donc la Trinité, pour ces personnes, c'est aussi un moment de retrouvailles et de continuité. Donc c'est un moment de fête et c'est un moment en effet de retrouvailles autour de la journée. Pour certains, il y a 2 rendez-vous, Noël et la Trinité. Est-ce qu'on peut dire que finalement la Trinité c'est un peu le jour le plus important de l'année pour les Walcouriens ? Oui, tout à fait. C'est un événement en tout cas qui marque le calendrier de l'année. Je pense que c'est un jour très très important. Oui. On ne le manquerait pas pour rien au monde, mais voilà, ça peut arriver un ennui de santé ou autre, mais... La compagnie des Deuxièmes Zouaves donc, qui prend place, qui se tient là. On attend la 3e compagnie qui arrive, qui est en train d'arriver. Jean-Marie, je me tourne vers vous. Quelle est cette compagnie ? Alors en effet, alors que la compagnie des Zouaves termine son placement, nous pouvons voir la compagnie de la Grande Marche qui est en train d'arriver. Ce sont les sapeurs. Tout d'abord donc les majors à cheval qui précèdent le premier peloton qui sont les sapeurs. Sapeurs. Donc comme nous en avons déjà discuté, ils portent une hache et pas un fusil car c'est le génie civil qui précède et qui prépare le terrain. Oui, Ensuite viennent les voltigeurs. Historiquement, les voltigeurs sont des hommes de petite taille mais qu'ils sont rapides. Ce sont un peu les éclaireurs. Et puis vient la batterie et les autres compagnies, les autres pelotons, je vous laisse en parler. On ne les voit pas encore, mais ils vont arriver derrière les sapeurs et derrière les voltigeurs. Pour ajouter à ce que Julie vient de dire des voltigeurs, il y en avait aussi certains dans la troupe des voltigeurs qui se cachaient à l'abri, qui étaient à cheval, qui se cachaient derrière le cheval et le flanc du cheval et qui tiraient. Ils étaient à l'abri et ils essayaient. Dans la guerre, voilà, Napoléon avait tous les tours. On appelle ça les voltigeurs. C'est une troupe légère qu'on appelait ça. Voilà. Donc vous pourriez en faire partie, Jean-Marie ? Oui, mais il faudrait une certaine
élasticité que l'on n'a plus tout à fait en tout. Clémentine, je reviens vers vous. Vous êtes avec un zouave. Alors nous nous retrouvons ici avec Marie. Quel est votre rôle dans le peloton? Alors moi je suis cantinière dans la Jeune Garde, dans le peloton des tirailleurs grenadiers et je marche depuis 30 ans. Et quel est le meilleur peloton où il y a le plus d'ambiance, on va dire? Je pense que chaque peloton a son ambiance qui lui est propre. C'est ce qui fait aussi la richesse et la diversité de Walcourt. Mais voilà, nous, l'idée c'est de motiver les jeunes à marcher et de leur transmettre notre passion pour qu'ils puissent prendre la relève par la suite. Eh bien, merci. Oui, donc on rappelle le rôle des cantinières avec leurs fameuses gouttes. Oui, et alors au niveau féminin, vous avez aussi le rôle des vivandières. Donc elles se trouvent plutôt à l'arrière du peloton avec les hommes et elles ont un panier parce que c'est elles qui représentent un petit peu toutes celles qui préparaient les repas pour les troupes. Parce qu'à l'époque, il faut dire que quand les troupes se déplaçaient pour pouvoir se combattre, eh bien il fallait avoir le ventre bien rempli. Et comment est-ce qu'on devient cantinière et vivandière alors? Alors, ça dépend des villages. Ici, à Walcourt, les personnes posent leur candidature et sont choisies pour leur peloton. Ça peut être différent ailleurs. Dans d'autres villages, elles tapent sur la table, on dit. Et donc, elles payent leur place et les montants peuvent parfois fortement monter. Aux enchères, parfois aux enchères. Je connais le village de Dossois, c'était très élevé à l'époque. Un petit chiffre, ça peut monter jusque combien? Je ne saurais pas dire en euros, mais je sais qu'à cette époque-là, ça montait entre 10 et 20 000 parfois. Hein. Oui, parce que comme Julie l'a dit, c'était aux enchères. Donc, celle qui voulait absolument la place, elle misait en plus. Oui. Ça peut monter jusqu'à des 2 000 € la place pour pouvoir marcher. Oui, tu vois, ça va bien. Nous avons désormais la compagnie du Premier Empire qui rentre sur la place. Qu'est-ce qu'ils portent dans leurs mains? Nous avons l'adjudant de la marche de Walcourt, le monsieur qui est à l'extrême gauche du picot. C'est le grand chef de toute la marche, le grand chef d'orchestre de toute la marche. C'est David. Et ce sont donc les sapeurs ici, comme Julie l'a dit tantôt. Le papa de Julie marchait sapeur. Oui, et mon frère est au dernier rang. On vous laissera l'admirer aussi, Julie. Et alors, nous avons donc vu les deux premiers marcheurs du peloton qui tenaient une espèce de picot. Qu'est-ce que c'est ce picot? Qu'est-ce que c'est ce picot qu'il tenait? C'est une arme aussi. C'était une arme aussi, je pense, le picot. Et normalement, il y avait une bêche aussi. Il y a une bêche aussi, donc ce sont tous des instruments qui servaient à Napoléon pour faire la guerre. C'était une guerre statique, il n'y avait pas de drone. Permettent aussi de l'inclusivité, Julie. Oui, donc une fois qu'on le revêt son costume, on partage la même ferveur. Que l'on soit un ouvrier, un responsable ou autre, pendant tout un week-end, le costume permet qu'on soit tous égaux. Et les choses commencent à s'accélérer, Jean-Marie, c'est ça? Voici le groupe du Seigneur de Walcourt qui porte aussi une représentation de la Vierge de la Trésorerie, qui cette année-ci a été portée par les enfants le mercredi matin. La reproduction qui est dans le boulot, c'est celle-là. Mais lui porte l'authentique de la Trésorerie et il va faire la prière ici. C'est lui le personnage qui représente Thierry II de Walcourt. C'est un peu lui le personnage principal de cette reconstitution, donc.
Il est accompagné du clergé, que vous pouvez voir, et des gardiens de la Vierge avec un habit bleu. Le moment devient solennel, on vous laisse avec ces images. Silence, s'il vous plaît. Silence! Laissez-vous poser de vierges qui m'arrêtaient ici et qui causaient pour le temps. Permettez-moi, ô reine des cieux, que j'avance plus avant. Mais d'abord, souffrez que je me jette à vos pieds. Mais pourquoi mon âme est-elle émue? Est-ce la vue de l'auguste mère de notre Sauveur qui excite en moi cette émotion? Réjouissez-vous avec moi, pieux serviteurs de Marie. Tressaillez d'allégresse. Dieu a pris soin de l'image de sa mère. Ce temple magnifique qui lui est dédié est tout en feu et en flammes. Le démon jaloux a voulu, en le ruinant, réduire en cendres l'image de Marie, notre refuge, notre consolation et le secours assuré des malheureux qui implorent son assistance. Mais sa rage a été impuissante. Dieu a envoyé ses anges qui ont transporté sur cet arbre l'image sacrée. Daignez, ô chaste Marie, ô Vierge Immaculée, daignez descendre de cet arbre sur lequel vous reposez. Ah, faites-moi la grâce de vous reporter sur votre saint-autel. C'est là que humblement nous pouvons encore vous adresser nos prières et obtenir par votre puissante intercession toutes les grâces qui nous sont nécessaires. On attend que le seigneur de Walcourt se retire. Attention à la chaise. Personnes à terre puissent en ramasser également. Ensuite, les hommes vont pousser l'arbre jusqu'au moment où ils pourront le faire tomber. Oui, ils vont le déstabiliser puisqu'il a été planté là par la commune pour la circonstance.
Ça y est. Faut pas se trouver en dessous. Voilà. Hein. Tout ça pour ça. Vous le verrez dans 5 minutes, il n'y aura plus une seule feuille sur le boulot. Clémentine, vous êtes en train d'arracher votre feuille, votre branche de boulot. Vous l'avez eu, Clémentine. Un an de bonheur. Un an de bonheur pour Clémentine. Oui, la dépouille, voilà. Est au sol et elle va être dépouillée complètement. Clémentine, je viens vers vous. Vous avez donc obtenu votre branche de boulot. Alexandra, Bruno vous offre. Merci, moi aussi j'ai une branche de boulot maintenant. Merci beaucoup. Bon, Clémentine, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez reçu votre branche de boulot? Alors j'ai eu ma branche de boulot, comme vous avez pu le voir, les gens se battent, c'était une véritable guerre pour avoir son propre morceau de boulot. Alors les plus chanceux qui en ont eu un peu plus, des branches les redistribuent à d'autres personnes. Merci à vous. Merci Bonne journée. beaucoup Clémentine. On vous laisse donc sur cela. Profitez bien de votre soirée ici à la marche Notre-Dame de la Trinité. Amusez-vous bien Clémentine. On voit donc le boulot qui a été totalement dépouillé. Ça y est, tout le monde a reçu sa branche. On le rappelle, qu'est-ce que ça symbolise encore cette branche de boulot pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, Julie? Alors, ce boulot dans lequel la Vierge est venue se réfugier lors de l'incendie de 1228 symbolise désormais une année de protection contre les incendies et de manière générale une année de bonheur pour tous les Walcouriens qui gardent chez eux leur petite branche de boulot. Petite anecdote qui est quand même historique puisque c'est l'IRPA qui a enlevé les plaques d'argent de Notre-Dame, de la statue miraculeuse. Elle est elle aussi taillée dans du bois de bouleau. Merci beaucoup Jean-Marie pour votre anecdote, mais en tout cas ça y est, le boulot est couché, donc ce qui signifie la fin du miracle, mais également la fin de notre émission. On vous remercie, merci de nous avoir suivis, merci également à nos équipes sur place. On vous laisse profiter maintenant de votre dimanche et nous on se donne rendez-vous demain matin de 6 à 8h sur Vivacité où on recevra également d'autres invités de Walcourt et également n'oubliez pas notre JT spécial à 18h demain en plein milieu de Walcourt. Merci à tous.